c'est parti pour la Bulgarie. Là, nous venons de passer la frontière. Encore entre une la fois, Macédoine et la Bulgarie. Oui, et encore une fois sans encombre, franchement. Ouais, comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste, à chaque fois pour les documents, c'est vraiment facile, enfin, au top. Ouais, ils sont assez sympas. Là, c'était drôle. En plus, il essayait de dire mon prénom. Il n'arrivait pas, c'était marrant. Bah, même le Macédonien, quand on est parti, hein, il nous enviait de faire ce voyage-là. Enfin, voilà, les gens sont vraiment gentils, hein, c'est top. Ouais. Donc voilà, et donc comme il y a la FPA, la fièvre porcine africaine. C'est ça, on a passé à la désinfection. Et donc Aurel, il est dégoûté parce qu'on avait lavé notre petit Max. Ouais, alors en fait, on avait trouvé un super plan en Macédoine, puisque sur l'autocamp où on était, en fait, ils proposaient le lavage de véhicules. À Skopje. Pour 25 €. Donc ce qui est pas cher en soi pour laver un véhicule de ce type, sauf que on a négocié, en fait j'ai payé 5 € le lavage et il était nickel chrome le camping-car. Et là on est passé à la désinfection, il y a des marques dégueulasses partout, je suis dégoûté. On n'a plus qu'à relaver tout ça maintenant. Donc voilà, Bulgarie il fait chaud aussi, on est sur un 34 et on a une heure de plus que la Macédoine. Donc on est repassé à, voilà, au lieu d'être 14h, il est 15h. On a une heure de plus en décalage horaire avec la France. Donc on a encore un peu plus faim. Voilà. Allez, on se retrouve pour plus tard pour des belles images de la Bulgarie. Bye bye. On aperçoit les cigognes. Regardez, il y a plein de nids sur la route. Qu'est-ce que c'est beau les cigognes. Et puis là, elles sont un paquet dedans. Hein. Ouais. Et là, on quitte le camping Sunny Paradise. Nous étions pour 2 jours. On les entend bien piailler, hein. Et on se rend visiter la ville de Menelik. Voilà, une petite ville qui est sympa, à 20 km de camping où on était. On nous a conseillé d'aller la visiter, donc on va aller la visiter et faire un petit repas là-bas. Et puis ce soir, on ira dans une ferme viticole. Voilà. Pour déguster des vins bulgares. On se retrouve donc à Menelik. Salut, aujourd'hui on est à Menelik et on visite du coup la première ville bulgare. C'est le premier arrêt du coup là qu'on fait après être rentré en Bulgarie. Hier on était au camping et là on visite la très jolie ville. Et c'est la plus petite ville de Bulgarie avec 300 habitants. C'est pas beaucoup. En tout cas c'est charmant. Je pense que là c'est une ancienne ravine, je vais vous montrer un petit peu. On doit avoir... qui a dû s'assécher là du coup avec les chaleurs qu'il y a. En tout cas c'est super sympa, c'est dans les montagnes, on est entouré de montagnes. Attention Axel. C'est super cool et les rues sont étroites. Nous sommes toujours à Menelik et on visite la plus vieille maison du secteur. Alors elle a 260 ans, donc elle a une grande histoire. Il y a eu 30 personnes ici qui ont été assassinées. Il y a un hôtel dans la ville qui leur rend hommage. C'est en fait une famille très riche du secteur, l'une des plus riches. Et ils ont fait bâtir cette énorme maison, elle est vraiment très très grande. Et du coup ils ont laissé tout un peu dans le jus comme ça, comme à l'époque. Donc je vous retourne la caméra pour vous montrer un petit peu.
ici, c'était une chambre. 90 mètres carrés. Avec un lit king size, une chambre de 90 mètres carrés. Avec un tapis magnifique au sol. Et on retrouve plein d'ornements sur le plafond, avec des moulures sur les murs et encore des vitraux. C'est impressionnant, hein. Là, on avait les armoires. On a ici la salle à manger. Avec des moulures pareilles sur le plafond en bois, c'est magnifique. C'était le sauna. Ici. C'était le sauna. Alors, les portes sont pas très grandes, il faut se baisser. Ici, ça devait être une salle de prière. Alors, un métier à tisser. Donc là, nous sommes sur la terrasse de la maison. On a une surprise en arrivant là-haut, en fait, puisqu'ils ont une montre. Juste là. Pour nous donner l'heure. Donc on voit que les pierres positionnées circulairement pour indiquer l'heure. Évidemment la petite collection de vin. Wow, il y a des ornements avec des pièces. Wow, et là, c'est la fin. Every single day, but some things are written in my DNA. But when I taste rakia, in my head anarchia, back to original shape. I just can't understand from. Hello! Bon bah du coup là on a repris la route après avoir fait une belle dégustation de vin hier à Menelik. Ouais, c'est ça. Ne pas confondre avec Menelik comme je l'ai pu dire dans la vidéo d'avant. Du coup on a fait en fait une vieille maison à Menelik et ensuite on a été faire un domaine viticole. C'était très sympa, les gens super accueillants et en fait ils proposent de rester dormir sur leur parking, sur l'exploitation. Alors donc c'est top avec une super vue sur les montagnes et on a eu le droit à un beau coucher de soleil avec plein de jolies couleurs. Donc voilà, donc là on repart direction le monastère de Rila. Apparemment, ouais. Qui fait partie a priori des 3 belles choses à voir en Bulgarie. Donc on va passer le voir du coup. Donc c'est pas très loin, on a à peu près 1h30 de route. Et ensuite ce soir, normalement, si tout va bien, on ira dormir avec les ours. Voilà, hein Axel? T'es content? Oui. Et par contre, les hommes, ils foutent les ours. Ah bah non, si t'es gentil, ils te font pas de claque. Et les ours, Et voilà. ils restent dans le Et comme vous les voyez, bah, ils sont torse nu parce qu'il fait toujours très chaud. On est sur un 30 degrés. Bon, on est un petit peu moins chaud que quand on était au camping, mais il fait chaud. Et puis on a, on accroche pas.
Et on a aussi été faire des courses ce matin, puisque on n'a toujours pas réussi à avoir la petite souris, malgré les pièges différents que j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Cette nuit, elle est rentrée dans un, mais elle a réussi à en sortir. Donc on a été acheter des pièges professionnels, là du coup, dans une animalerie, enfin une cacaillerie. Et là, avec l'armada de pièges qu'on a, je pense que ce soir, elle est plus là. Parce que là, elle commence sérieusement à nous grignoter le camping-car, là, donc c'est pas... Donc voilà. Et j'en profite juste pour vous montrer un peu la vie, en fait, enfin la vue, c'est très vallonné, très vert, c'est assez dépaysant et c'est joli. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. L'ours noir, en principe, n'est pas carnivore, sauf s'il est affamé. Mais il ne s'attaque finalement pas à l'homme, du moins de sa propre initiative. Par contre, l'homme s'attaque à lui. Mais l'homme est stupide. Il s'attaque à n'importe quoi avec une prétention qui frise l'inconscience. Hello, hello. Bon bah du coup on part là du parc de Belica. Ouais. Pour se rendre, finalement, on change complètement de programme. Parce qu'au départ, on avait prévu de dormir éventuellement à Belica. Et finalement, bon, la visite du petit parc était sympa. Bon, c'est un parc qui est joli, bien entretenu, franchement. Mais bah, c'était pas complètement ouf, quoi. Hein. Ah, ça casse pas une patte d'ours, bon, ça c'est sûr. Ouais. Donc un petit peu déçu. On a fait que... Enfin voilà, la visite, elle se fait en 30 minutes. On pensait que ça serait un peu plus long. Donc voilà, donc en fait on a pris la décision de partir, du coup de pas dormir là, et là on se dirige vers la ville de Velingrad, voilà, où c'est une ville a priori où il y a plutôt, où c'est des thermes, et Ouais, on a trouvé un petit camping qui a l'air très très sympa. Donc on espère, parce qu'on va arriver assez tard, qu'il restera de la place, parce que c'est un camping a priori qui est assez prisé, parce qu'il a 3 piscines, Intérieur, 3 piscines extérieures, non, 3, ça, ouais, une intérieure, 3 une extérieures, et sauna, hammam, etc. Et même on peut se faire masser, enfin voilà. Donc c'est un camping qui vaut assez cher, mais qui est très prisé, donc on va croiser les doigts pour qu'il reste de la place. Ouais. Comme ça on va se faire un petit plaisir pour les 2 prochains jours. Voilà, voilà, donc on se retrouve à Velingrad. Bye bye. Bisous. Bonjour les copains. Et ben, à force de faire des pièges qui ne marchent pas, on est passé au piège professionnel. Et dès la première soirée, ben voilà, on a Ernestine avec nous. Alors Ernestine, est-ce que vous voulez prendre le micro pour nous dire un petit mot? Alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, mais c'est pas cool, je suis pas content d'être ici dans la cage. Ouais, j'aurais préféré grignoter les fils électriques. Et ben rien à Ernestine. Tu vas aller dehors et puis tu vas te démerder avec ta petite vie, hein, et tu vas arrêter de nous casser les fils. Allez, bye bye. Hello, hello. Bon bah après 2 jours dans un camping qui était au top, Ouais. parce que c'était un camping à Velingrad avec dans les eaux thermales en fait. On s'est fait un petit plaisir et franchement ça valait le coup. La piscine à 40, les spas, hammam, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour bien se détendre et pour bien en profiter, que ce soit pour les grands ou les plus petits, parce que Axel et Mathéo aussi se sont bien amusés. Il y avait des trampolines, il y avait de quoi jouer, donc c'était top. Ah, c'était vraiment bien. Franchement, un super camping, hein, et très très propre. Ouais. Magnifique. Salle d'arcade. Et une salle d'arcade c'est Aussi. ça. Donc voilà, donc du coup là, après avoir fait un petit stop à Velingrad, bah, du coup on se rend en direction Plovdiv. Plovdiv, on va refaire aussi un camping et on va aller visiter la ville, donc on se rejoint là-bas. En attendant, je vous montre un peu la vue parce que ici c'est magnifique, C'est par où magnifique. on passe. Nous sommes entre Velingrad et Plovdiv et du coup il y a un petit cours d'eau, on passe, il y a les montagnes, enfin c'est On est vraiment au bien cœur de la vert, montagne, ouais. franchement c'est joli. Et nous sommes sur l'autoroute bulgare. Wouhou! Ah, là, il y a des chevaux sous le capot. Attention! Salut. Aujourd'hui nous partons à la conquête de Plovdiv. Là on s'apprête à aller visiter la vieille ville.
On a pris le bus avec les enfants, ils ont encore bien aimé le tour de manège. C'était cool, donc là on part à la conquête de Plodive, à vous les images. Klaxon of a, klaxon, klaxon, klaxon of a bit, klaxon of a bit, klaxon of a, klaxon, klaxon, klaxon of a bit. Et comme les oreilles ont toujours de la chance, on va pas pouvoir visiter le théâtre puisqu'aujourd'hui il y a un concert. Dommage. Big motor, on veut du big motor. Big motor, big motor. Un beau moteur qui mord un motherfucker moteur. Un moteur conquistador, des noms qui klaxonnent encore. Clac, clac, klaxon. Klaxon over, klaxon over. Klaxon, klaxon, klaxon over bit. Klaxon over bit. Klaxon over. Klaxon, klaxon, klaxon over bit. File sur la street comme un hélicoptère. Klaxon les tire et les petites boîtes en fer. Bip bip, envoie les coyotes aux 6 pieds sous terre. Tire la sirène, fout les têtes à l'envers. Dire qu'on t'a pas sonné, tu viens pour exhiber tout ce que t'as gagné, que t'as claqué pour customiser ton tas de fer. Du coup là on est en direction de la capitale, direction Sofia. Après avoir fait 2 jours à Plodive, on part à la découverte de la capitale bulgare et Sofia. Voilà, il y a à peu près 1h30 de route encore et on y sera. Il fait chaud. Ouais, 30 degrés encore. Hein. Voilà, et Plodive c'était une ville bien sympathique, toute mignonne. Alors, on s'était arrêté dans un glamping à Plodive. Alors, c'est un hôtel qui fait aussi air de camping-car. Super spot. En revanche, c'est entouré avec des travaux. Donc, on a vu que les Bulgares étaient très courageux et travaillaient beaucoup puisqu'ils travaillent ici même le dimanche. Donc, on a eu le droit au carottage à 7h du matin le dimanche. Ce matin, pareil. On n'a pas beaucoup dormi. Mais le camping est vraiment sympa, vivement la fin des travaux autour du camping. C'était un camping high-tech. Ouais, tout marchait à la QR code, donc vous l'aurez vu avant dans la vidéo. On a testé un nettoyeur de caissettes, on n'avait jamais vu ça encore. Bon, je suis pas convaincu pour 3 € de la grande efficacité, ça nettoie un petit peu, mais c'est pas foufou. On fait quasiment la même à la main. Je trouve que ça vaut pas son prix. Voilà, bon après ils nous mettent une dose de produit, ça va partir, mais... L'avantage c'est que vous rentrez pas en contact avec les matières fécales, là, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, je trouve que 3 € c'est un prix un petit peu cher pour évacuer du caca et du pipi, quoi. Voilà. Donc là, voilà, direction Sofia, on se retrouve là-bas. Bye bye. Alors là, actuellement, nous roulons sur l'autoroute bulgare. Alors pour la Bulgarie, il faut savoir que c'est comme dans d'autres pays où on a plus que traversé auparavant. On est sur un système de vignettes. Alors bon, franchement la vignette elle est pas excessive parce que
Elle est au prix de 15,95 € exactement, il me semble. Entre 15 et 7 € pour une durée d'1 semaine sur l'autoroute. Voilà. Donc, il conseille de la prendre directement, enfin, la prendre un petit peu avant d'arriver, mais finalement, la validation sur le site internet se fait plutôt rapidement. Nous, elle a été faite 2 heures après. Donc voilà, donc tout est expliqué en ligne, c'est assez simple. Il suffit de mettre sa plaque d'immatriculation et après de choisir la durée. Il y a 7 jours, 30 jours, 90 jours, enfin voilà, il y a plusieurs durées. Nous on est parti sur 7 jours pour 15,95 €, voilà. Ce qui nous permet de rouler sur toutes les autoroutes. Et nous voilà arrivés à Sofia. Sofia, on arrive là, avec l'arrivée on voit les grands buildings au loin. On sent la mégalopole là, il y a beaucoup de circulation, la police partout. La route est belle par contre, hein, pour y aller. Il y a des jolis buildings, là il y en a un qui est en construction devant vous avec une grue énorme. Et là, on a choisi la proximité. On veut se rendre dans le centre. Dans l'hypercentre, ouais. Vraiment. Ouais. Il y a un parking. Alors, c'est un parking. On n'est pas sur un autocamp, mais c'est un parking où. Il y a des bus, un peu comme pour Athènes, hein, on avait fait. C'est ça. Souvent, en fait, dans les grandes villes, on retrouve ces parkings, en fait, qui accueillent les bus, les camping-cars. Voilà, c'est. Ils mettent quelques services souvent à disposition. Il y a souvent de quoi quand même vider la caissette et prendre de l'eau. Parfois aussi de l'électricité. Et c'est entre 15-20 € les nuits, quoi. Mais là, ce qui est pratique, c'est d'être vraiment dans le centre, quoi. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on part à la conquête de Sofia du coup. Là, on se dirige vers la cathédrale, la très grande cathédrale qui est la plus grande de tous les Balkans, donc on va aller visiter ça. La deuxième plus grande, pardon. Et donc Sofia, c'est une ville assez grande quand même, hein, c'est 1,2 million d'habitants, capitale de la Bulgarie du coup. Donc ici, c'est un peu un petit Paris, hein, à l'échelle bien sûr, mais ça circule énormément, il y a beaucoup de voitures, il y a un flux assez conséquent de policiers, de voitures dans toutes les rues. C'est voilà, on est retourné à la civilisation là du coup. Voilà, donc on vous emmène à la visite. À toutes. La capitale bulgare Sofia pour se rendre doucement mais sûrement vers la Roumanie. On a à peu près 5 heures en fait entre les deux capitales de la Bulgarie et de la Roumanie. Donc du coup, on va faire un petit stop à mi-chemin pour faire notre dernière journée en Bulgarie à Plevin. Ouais. Et voilà, donc là on quitte Sofia.
Sofia, on n'a pas été... Pas été subjugué par la beauté de la capitale. C'est pas fou, hein. C'est pas forcément la plus belle capitale qu'on ait En vue effet, depuis le début ouais. du périple. On l'a fait. Bon, après, ça reste à taille humaine. Hein, et après, ce qui est pratique, c'est que tout est concentré au même endroit. Donc finalement, la visite se fait bien à pied. Bon, on a beaucoup marché parce que je pense Ouais. que les enfants, ils ont fait On a fait 10 km, je crois. plus de 20 comme 000 ça. pas. Mais du coup, voilà. Ouais. Donc là, direction Plévin. Balkanski balçok mesele vayne vayne yet paşa. Nous sommes arrivés dans la ville de Plévin. Plévin, où voilà, c'est juste une étape pour nous pour aller faire dodo avant de reprendre la route direction la Roumanie. Ce sera le dernier soir en Bulgarie pour nous. Adieu la Bulgarie. À nous les visages qui sourient. Est-ce que oui, le Bulgare n'est pas très souriant? C'est ce qu'on a pu constater. Mais bon, après, faut creuser. C'est un petit peu comme les Allemands. Quand on creuse un petit peu, c'est des gens charmants, mais il faut vraiment forcer la discussion pour qu'elle se crée. Donc Plévin est une ville de taille moyenne puisque bah ils sont assez, il y a pas mal de magasins. On a trouvé un décathlon d'ailleurs, ce qu'on cherchait depuis un moment. Et comme un Leroy Merlin aussi. Enfin voilà, on a fait un petit peu, il fait chaud, il fait très chaud. On est sur 38-39 degrés, donc du coup on a fait un peu on a été un peu dans les magasins, comme ça il y a de l'air conditionné et c'est pas mal en fait. Ça fait du bien, ça refroidit un peu. Fait bien de flâner. On remercie notre sponsor, hein. Alors, c'est le Leroy Merlin d'ici qui nous fournit des vis pour nos serrures. Gracieusement, ils sont vraiment très gentils, merci à eux. Et ce midi, on a fait aussi un petit arrêt sur la route dans un restaurant. Et du coup, là, on est resté un peu bête parce que il n'y avait pas de carte en anglais. Il n'y avait pas de menu en anglais. Ils parlaient pas du tout anglais. C'était compliqué. On a fait plouf plouf pour choisir nos plats. Et puis, en fait, on a aussi une appli pour traduire éventuellement. Mais le problème, c'est comme c'était écrit à la main, du coup, on peut pas photographier et ça retranscrit pas en anglais, donc c'est compliqué. Donc c'était assez cocasse. Du coup, on a choisi un peu nos menus au hasard et puis on a bien mangé. Puis c'était bon. Ouais. C'était bon et puis vraiment pas cher. On s'en est tiré pour aller 25 € pour 4. Donc voilà. Super pas cher. Ouais. C'était un genre de resto ouvrier un petit peu, je pense. Avec les routiers qui étaient de passage sur la route principale, mais très bon, pas cher. En tout cas, ouais. C'était top. Salut! Bon ça y est, c'est notre dernier jour en Bulgarie. Là, on s'apprête à passer la frontière avec la Roumanie. Ce sera le prochain pays d'ici une petite heure. Bon, il fait chaud encore. Hein. Je crois que c'est quelque chose aussi qui va marquer la Bulgarie, c'est qu'on a eu chaud. Là, on attend encore des 33-34 degrés. Enfin, voilà, il fait beau. On a passé 8 jours du coup en Bulgarie. On a eu un super temps, très beau. Après, le pays en lui-même, nous, on n'a pas forcément été subjugués. Après, on n'a pas forcément non plus été faire la côte aussi. On n'a pas été à la mer bulgare du côté de la mer Noire là, où à mon avis ça doit être quand même sympa. Et on n'a pas fait non plus le parc des 7 lacs. Ouais. Voilà, donc peut-être que cette partie-là est un peu plus jolie. Le reste, nous a pas vraiment enchanté pas plus que transcendé, ça. ouais. On a vu des plus belles choses dans d'autres pays que l'on a fait avant. Par contre, sur la route, c'est vrai que c'est très joli. Les paysages sont assez c'est verdoyant partout dans les montagnes. Quand vous passez dans les montagnes, c'est assez impressionnant. C'est très très joli, comme vous avez pu le voir dans les vidéos avant. Par contre, l'état des routes, waouh! Il y a des nids de poules partout. Ouais. Alors par contre, ils vont rentrer bientôt dans l'Union Européenne. Non, ils vont bientôt adopter l'euro et je sais pas si c'est pour ça. Mais ils sont en train de refaire toutes les routes du pays. Donc il y a énormément de déviations, donc ça explique aussi pourquoi peut-être on a des mauvaises routes. Mais bon, il y a des crevasses, des nids de poules tout le temps, ça saute. C'est assez dangereux à conduire, en tout cas pour les véhicules, ils aiment pas trop ça, quoi. Voilà. Et sinon, côté bouffe, on a bien mangé. Ah oui. En plus, c'est pas cher, franchement, les restos, là, les derniers qu'on a fait,
On peut s'en tirer pour 30 € à 4, donc c'est plutôt plaisant. Ouais, même moins, hein. Enfin, Ouais. on a payé 24, je crois, 4 Voilà. avec boisson. Donc on a découvert quelques plats typiques qui étaient très sympas. Notamment celui que t'as pris. Le cavarma, le porc cavarma, alors c'est il le faut poulet aussi. C'est un plat en sauce en fait avec il y a des poivrons, des champignons, un œuf qui est par-dessus le porc et sur l'œuf en fait il y a un gratin de fromage, c'est vraiment excellent. Très très bon à découvrir. Et voilà, un petit mot de la fin, Mathéo. Bah moi, ça va. J'ai bien aimé comment dire, les paysages et aussi la sortie où avec les ours, on avait plein qui ont été sauvés. Ouais, au parc Belitza. Ouais. Oui. Ok. Axel. Bon, Axel il fait un petit dodo, donc on n'aura pas son petit mot de la fin. Bah voilà, du coup c'est la fin pour nous. Direction la Roumanie. Direction la Roumanie. Bye On bye. se retrouve là-bas. Salut, salut, salut. Et nous passons le pont au-dessus du Danube, celui entre la Bulgarie et la Roumanie. Et dans 1 km, nous serons à la douane roumaine. Ciao, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, alterno, reconverti, Guitare héros, soulageur de démangeaisons guitaristique, à sticker de manche. pompeur de rythmique. On dit qu'au record Guinness, la guitare Et le pont vitesse, y a est pas un radar éclaté. qui peut te flasher l'index. Doubleur de croche, tricoteur Névrotique. joyeux jazzeux, en voyage sur le riff. On rêve de bohème, de route, de Romanichel. Mais en fait on s'appelle Romain Michel. T'as la touche. C'est la même largeur que le poids lourd devant, donc vous voyez ça passe juste. Et il y a des crevasses, des bosses. Donc le Danube qu'on aura l'occasion de revoir plusieurs fois dans les pays qu'on va parcourir là. Et le Danube est présent dans beaucoup de pays différents. Fais le clic de la mélodie, de la métronomie rythmique. Pendant que t'essaies de bouger tous tes gros doigts engourdis par le froid, le désir, la branlette Et et voilà, la pluie. Si panneau tu n'as pas les Roumanie. mains dans tes poches, ni dans ton dos, tu n'es pas un carac, Romagna. le métallo, le feu qui crépite et qui brûle comme un chameau, le feu qui a tout cramé dans la caravane à Django. On rêve de bohème, de route, de Romanichel. Mais en fait on s'appelle Romain Michel. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super